Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un vlog couture pour ma participation au challenge de Ressap Paris en collaboration avec Levi's et Singer. Donc je suis vraiment trop contente de participer une nouvelle fois à un des challenges upcycling de Ressap Paris. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller les suivre sur Instagram puisque c'est hyper intéressant ce qu'ils font et c'est super beau. Et donc on va commencer tout de suite avec ce tout premier vlog. Donc la première étape, ça va être de venir dessiner mon croquis de vêtements. Donc j'ai commencé par dessiner une silhouette et ensuite la robe que j'avais en tête. Donc j'avais pour idée de faire un bustier et pour le bas de la robe, faire plusieurs jupons qui étaient assemblés ensemble et mettre des franges dessus qui seraient du jean effiloché avec une ceinture à la taille. Et ensuite, il est temps de réaliser le patron. Donc là, je suis en train de réaliser le patron de mon haut bustier en me servant d'une base que j'avais déjà dans mon atelier. Et voilà le résultat de mon premier prototype, donc de ma toile avec le patron que j'ai fait juste avant. Alors du coup là ce que je viens de faire ça s'appelle une toile ou plutôt un prototype si vous préférez, mais c'est parce que c'est fait dans une matière en toile. Donc en fait à quoi ça me sert, j'ai coupé les patrons que je viens de réaliser juste avant dans ce tissu et en fait ça me permet de voir les corrections à apporter avant de couper dans mes vrais jeans et donc de perdre du temps à devoir tout recommencer et surtout du tissu. Donc ça m'a permis de constater que vous voyez là j'ai dû faire une pince au niveau de la poitrine parce que là ça décollait de ma poitrine à moi puisque je suis partie d'une taille de base et je fais pas forcément une taille de base. Donc du coup je suis contente parce qu'il n'y a pas énormément de modifications à faire, donc j'ai juste cette petite pince à retravailler donc que je vais venir cacher dans la pince qui est déjà existante juste ici et il était un tout petit peu trop grand pour moi puisque je suis partie d'une taille 40 mais que j'ai une taille un peu plus fine, enfin taille 40 en vrai ça correspond plus à un 38 mais à l'école c'est 40, enfin bref je vous passe les détails. Donc j'ai juste à modifier cette pince, à rétrécir mon tour de taille, donc pour ça je vais bien mesurer et tout et pour le haut ce sera bon. Après au niveau du bas je pense pas que je vais faire de toile puisque ce sera juste des pans de tissu à venir coudre ensemble donc pour faire une robe, donc j'ai juste besoin de mon tour de taille. En fait ce sera des grands rectangles donc j'ai pas besoin de faire de toile. La partie la plus importante c'était le haut, donc maintenant c'est fait, donc je vais faire les modifications et après je pourrai tout couper dans mes jeans et donc je vous montrerai. Là j'ai fait toutes les modifications que j'avais à faire sur mon patron même s'il n'y en avait pas énormément. Donc maintenant je vais m'occuper de mes jeans, donc je vais tout simplement venir les découper. Je vais pas m'embêter à les découdre parce que ça va être beaucoup trop long tout ça pour gagner quelques centimètres, ça sert à rien. La seule chose que je vais venir découdre c'est les petites étiquettes Levi's parce que au début je me suis dit purée, ça me fait chier quand même de devoir détruire des jeans Levi's. Bon même si du coup ils vont ni à moi ni à mon père. Et je me suis dit mais attends, le challenge Ressap Paris il est pas en collaboration avec Levi's. Du coup je trouve ça vraiment chouette que ma pièce va être refaite avec des jeans Levi's parce que en fait c'est que ça. Donc je crois que celui-ci il n'y a pas d'étiquette. Mais la plupart des jeans c'est des jeans Levi's, donc du coup je trouve ça trop cool. Bon on est au jour 2 du challenge, je dis jour 2 mais en vrai j'ai commencé avant-hier mais hier j'étais pas du tout chez moi donc j'ai pas pu travailler sur le projet tout simplement, mais je suis à la bourre comme pas possible, donc là je vais charbonner de ouf pour que ce soit terminé pour dimanche matin parce que là on est quand même vendredi, il est quelle heure là? Il est 10h30. Donc là ce que j'ai fait, je vous avais montré dernièrement la toile où j'avais fait les modifications et là donc j'ai tout cousu en jean après avoir coupé dans mes patrons, donc je l'ai en une fois et en une deuxième fois. Donc pourquoi je l'ai coupé en deux fois? Tout simplement pour que ce soit doublé, donc en fait je vais venir les coller endroit contre endroit
celui-ci le plus foncé ce sera le côté visible. Et je vais venir mettre des sorts de baleines. Donc je vais vous montrer après ce que c'est. Et je vous dirai où est-ce que je les ai achetés si jamais vous voulez le faire aussi. Mais du coup là la prochaine étape ça va être de venir coudre ces deux corsets, ces deux hauts, endroit contre endroit. En tout cas franchement je trouve ça trop beau. Donc j'ai gardé les patrons et je pense que je me ferai juste un corset aussi, enfin un bustier. Parce que je trouve ça trop mignon. Donc voilà, on en est là et je vais charbonner. Bon alors là c'est en train de me saouler parce que comme vous voyez moi j'ai une machine industrielle mais mes aiguilles c'est 80, en gros c'est pas pour la bonne épaisseur et je peux pas commander des aiguilles, enfin ça arrivera pas à temps et tout, puis je sais pas où en acheter. Donc en fait ça fait qu'à chaque fois mon fil se casse et donc j'arrive pas à coudre les endroits où j'ai plein d'épaisseur, donc comme ici par exemple ou encore là. Donc du coup je galère de ouf, donc ça me saoule. Bon alors vraiment là ça va pas du tout, je suis en train de m'énerver parce que ma machine industrielle, vraiment le fil il saute tout le temps parce que les aiguilles elles sont pas faites pour coudre du jean. Donc ça saute tout le temps. Je vais essayer de faire avec ma machine familiale même si je pense que ça va pas changer grand chose. Mais là je suis en train vraiment de m'énerver. Donc je vais tester, on sait jamais et j'espère que ça va fonctionner parce que je perds un temps pas possible pour quelque chose qui pourrait être fait en même pas quelques minutes quoi. Bon alors c'est à n'y rien comprendre avec ma machine familiale. Ça marche nickel. Bon alors du coup ce dont je parlais tout à l'heure, je crois que ça s'appelle des calzones hein. Mais en fait c'est tout petit comme ça et moi je vais venir les insérer ici. Je vais regarder si j'en ai pas des plus épais parce que là ils sont quand même assez fins par rapport à la couture que j'ai fait. Mais du coup je vais venir les insérer à toutes mes coutures, donc couture côté, celle de devant et celle dans le dos aussi. Et comme ça va être bien solide et ça va faire comme un vrai bustier quoi. Donc pour mettre les sortes de baleines, je prends la mesure que je veux et je fais attention de bien retirer 1 cm au bas pour que le plastique ne vienne pas me gêner lorsque je vais venir coudre le tissu. Je brûle les extrémités avec un briquet pour pas que ça ne me fasse mal quand je vais le porter et je les enfile à l'intérieur de mon haut. Bon du coup je suis venue épingler la ceinture de mon pantalon. Je vais juste retirer les passants pour venir les coudre un peu plus proches parce que là du coup ils vont arriver aux côtés et moi je les imaginais vraiment un peu plus proches. Et ici je viendrai remettre une pression de jean je pense, donc pour faire comme sur mon dessin. Donc là je vais venir coudre tout ça. Bon du coup je reviens de Dingue Fringue. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais tout à l'heure je suis allée couper mes cheveux sur un coup de tête parce que j'en avais trop marre. J'essayais de les laisser pousser mais c'était trop moche. Enfin bref c'est pas le sujet. Donc je suis allée à Dingue Fringue et j'ai trouvé tous les jeans qu'il me faut et bien évidemment j'ai acheté 2-3 vêtements aussi. Du coup je vais vous montrer vite fait, bon c'est pas là le sujet mais je me dis que vu que c'est un espèce de vlog, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors j'ai trouvé, je vais pas montrer porter, une petite chemise, il y avait que des articles un peu pour le printemps-l'été. Petite chemise rayée rose, hyper cute. Ensuite elle est pépite, c'est une chemise veste avec un motif incroyable. Bon là les couleurs ne ressortent pas du tout parce que il fait nuit, donc la lumière est pas top. Mais vous la verrez peut-être sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mets mon compte juste ici et dans la barre d'infos. Ensuite, il me reste deux articles que j'ai trouvé à Dingue Fringue. J'ai trouvé un petit top comme ça, hyper basique. Et la dernière chose que j'ai trouvé, ça va me servir à faire un upcycling. C'est une très longue robe comme ça, donc là vous voyez c'est smoké. Et c'est très long comme ça et en fait moi je vais juste la raccourcir. Je me suis pris un coup de lanière dans l'œil. Je vais la raccourcir, désolée pour le bruit, et avec le reste de tissu je vais me faire des manches. J'avais vu ça sur un TikTok et je trouvais ça trop joli. Du coup voilà pour ce que j'ai trouvé en vêtements et ensuite j'ai trouvé des jeans. Donc du coup je vais pouvoir continuer mon upcycling.
Bon, alors j'ai une tête affreuse. Je me suis vaccinée hier pour le Covid et en fait, j'aurais pas dû me faire vacciner la veille de la fin du concours RESAP. Enfin, la veille, du coup, la surveille. Enfin, bref, vous m'avez compris. Mais du coup, je me sens hyper fatiguée. J'ai dormi 2 heures, j'ai fait une sieste de 2 heures. J'ai mal au ventre, je sais pas si ça a un rapport avec ça. Mais du coup, je suis pas au top de ma forme, mais bon, il faut quand même continuer pour le challenge. Et d'ailleurs, j'ai changé mon idée. À la base, du coup, comme je vous avais montré le dessin, je devais faire une robe avec des franges. Et au final, j'ai essayé de faire les franges de jean et c'est vraiment beaucoup trop long. Donc, je vais plutôt faire une jupe qui va aller avec le haut, donc comme ceci. Et j'hésite juste si je mets des franges partout ou alors seulement pour créer un cœur. Donc ça, je vais voir. Mais ce sera beaucoup plus rapide de faire une jupe qu'une robe. Il faut s'adapter de toute façon. Et au moins après, j'en aurai pas pour très longtemps à réaliser une jupe. Et au moins je pourrais me reposer parce que je suis vraiment éclatée. Surtout qu'après je dois faire le montage de cette vidéo. Mais du coup voilà, donc j'espère que ça va rendre quelque chose de bien. Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir faire ma robe comme c'était prévu, mais bon, je pense que même avec une petite jupe, ça va être super cute. Donc je vais pas perdre trop de temps et je vais m'y mettre tout de suite. Bon, là du coup j'ai terminé ma petite jupe. Je vous ai pas montré les étapes parce que vraiment avec le vaccin je suis épuisée et j'avais pas le courage. Mais du coup voilà à quoi ça ressemble. Bon, désolée pour le bruit, mon père est en train de regarder un film. Là j'étais en pleine hésitation. Je sais pas si je mets des strass ou alors si je mets des franges comme ça que j'ai moi-même faites en enlevant les fils du jean. Je sais pas du tout ce que je préfère. Je crois que je préfère les strass. Je vais essayer ça et puis au pire si jamais j'aime pas je retournerai sur les franges, mais je pense que ça fera plus joli ça. Bon alors du coup j'ai décidé de pas vous montrer où est-ce que j'ai mis les petits strass, comme ça je vous garde la surprise quand je vais vous montrer le résultat final. Il me reste plus grand chose. Au niveau du haut, j'ai plus que la fermeture à coudre pour pouvoir l'enfiler. Donc il me reste plus que ça à faire au niveau du haut. Et là pour la jupe, je viens de coudre la ceinture. Donc comme vous pouvez le voir ici. Et il faut que je découse les passants pour les recoudre aux bons endroits. Coudre l'étiquette, les vis au dos et faire la boutonnière. Et c'est tout ce qu'il me reste à faire. Donc du coup je suis plutôt assez contente puisqu'il faut que ce soit rendu pour minuit. Et là il doit être quelque chose comme 17h, 17h30. Donc je suis pas trop en retard, ça va. Ensuite il me restera plus qu'à me faire une petite beauté et à faire les photos. Donc je pense qu'on se retrouvera au moment où je ferai les photos, donc le résultat final, puisque là c'est pas très intéressant ce que je vais faire. C'est juste deux trois petites choses quoi. J'ai rien à vous montrer puisque c'est pas un tutoriel mais c'est plus un vlog. Donc du coup voilà où j'en suis. Je suis plutôt contente. En plus je trouve que j'ai super bien monté la fermeture éclair parce que comme vous voyez elle se voit pas en fait. Je fais comme si c'était une fermeture invisible alors que non. Mais j'ai trop bien monté je trouve, donc je suis assez contente. Donc je vais faire tout ça et puis on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai terminé ma création pour le challenge Ressa Paris hier et j'ai fait les photos hier soir. Je suis plutôt contente du résultat. J'ai décidé de ne pas vous montrer le résultat final sur ma chaîne YouTube. Mais si vous voulez aller voir ce qui se passe sur mon compte Instagram qui se passe juste ici. Bon, vous l'avez vu dans ma miniature, mais c'est en tout petit. Donc je vous conseille quand même d'aller voir sur mon compte Instagram qui se trouve aussi dans la barre d'infos. Et au moment où cette vidéo est sortie, Ressa Paris a posté des stories avec toutes les créations des différents candidats. Donc pour l'instant, je ne sais pas quel numéro je porte, mais je le dirai dans ma story Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir et à voter pour moi si ma création vous plaît. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Donc encore une fois, je vous mets leur compte Instagram juste ici et dans la barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer à la fin de cette vidéo et à voter pour moi. Vraiment, ça me ferait trop plaisir. Surtout que là, c'est un gros concours en collaboration avec Lévis et Singer. Là, c'est seulement pour une finale. On ne saura pas les résultats tout de suite. Mais si jamais je fais partie des 3 finalistes, il y aura une finale à Paris.
et ce serait un truc de ouf de pouvoir vous montrer tout ça, mais aussi de participer. Donc n'hésitez pas à voter, ça me ferait trop plaisir. Je l'ai répété 1 milliard de fois, mais je pense que vous avez compris. Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller voir. Salut!